Hello, bonjour, je suis Louise des Gentilles Aiguilles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui sera sur le thème de comment vous tiendrez vos bonnes résolutions. Alors bon, pas n'importe quelle résolution, mais j'imagine que c'est un petit peu un effet nouvelle année ou post-Noël où on a reçu sa nouvelle machine à coudre, etc. Mais je reçois un nombre assez important finalement de personnes, enfin de questions de personnes qui veulent commencer la couture ou le tricot et qui me demandent en fait des conseils pour, voilà, pour réussir. Alors ça me fait très plaisir de vous répondre individuellement, mais je me suis dit que peut-être que c'était un bon moment, c'est le début d'année, pour tout simplement voilà, vous parler de comment est-ce qu'on se met à un loisir créatif. Alors bon, là en l'occurrence j'ai parlé plus de loisirs, enfin de tricot et de couture qui sont des arts du fil que je connais, mais voilà, je pense que ça s'applique à un petit peu tout. Et en général, voilà, il y a des conseils un peu plus, voilà, qui vont être un petit peu plus vagues que d'autres. Je suis désolée pour le reflet de la ring light, j'ai pas réussi à la positionner différemment. Mais voilà. Et donc du coup, voilà, enfin, et du coup, oui, en papotant, vu que je suis atrocement en retard sur les boutonnières de mon gilet, voilà, si vous devez avoir une motivation pour faire du tricot, voilà, ce gilet est magnifique. Ça, ce sont ses manches. Et voilà, il est tout beau, il est tout beau. Mais il n'a pas de boutons ni de boutonnière. Donc voilà, je vais les faire en même temps. Je pense que ça sera plutôt pas mal en papotant parce que ça occupe pas beaucoup le cerveau et que voilà. Alors, comme premier conseil, j'ai mis de commencer mollo. Donc, c'est-à-dire que le tout premier projet que vous allez faire dans cette nouvelle discipline, voilà, que ce soit pas un truc trop énorme pour que tout simplement vous puissiez vous familiariser avec la technique. Là, comme ça, enfin, ça peut être quelque chose en fait qui va prendre juste 1 heure ou deux, hein, mais voilà, qui soit super simple. En l'occurrence, pour le tricot, c'est plutôt facile, hein. Je pense que le meilleur projet pour commencer, c'est de faire un échantillon. Donc voilà, vous avez, ça y est, votre projet de rêve, etc., que vous voulez faire. Bon, tant qu'à faire un projet pas trop dur, mais ça, on va en parler juste après. Et que, voilà, que ce soit... déjà, c'est bien de commencer avec des bonnes bases, hein, parce que l'échantillon, si vous êtes comme moi, vous allez en faire 2-3, mais après, vous n'allez plus connaître cette notion, hein. Donc voilà, c'est bien de commencer sérieux. Un échantillon en tricot, ça peut être une trop bonne idée pour commencer. En couture, ça peut être, par exemple, un tote bag voilà, pour commencer à apprivoiser sa machine. Comment est-ce qu'on fait le point droit, comment est-ce qu'on fait voilà, le point zigzag pour enfin, pour les bords francs, enfin, vraiment les basiques du basique, mais au moins, comme ça, à la fin du projet, eh ben, on sait utiliser sa machine, quoi. Et comment est-ce qu'on coupe le tissu, enfin vraiment, toutes les trucs très très basiques. Et voilà, donc je pense que ce tout premier projet qui doit être vraiment un exercice pour apprivoiser la bébête, hein. On n'est pas sur un projet, enfin ouais, oui, c'est même pas un vrai premier projet, quoi. C'est juste apprendre à utiliser voilà, son outil, quoi. Et maîtriser, on va dire, les points de base. Donc, mais moi, pour le coup, en tricot, c'est exactement comme ça que j'ai commencé, hein. C'est en faisant un projet, oui, enfin, j'avais trouvé un petit top à faire. Et voilà, donc du coup, j'ai commencé par l'échantillon qui m'a permis de découvrir qu'est-ce que c'est qu'une maille en droit, qu'est-ce que c'est qu'une maille en vert, etc., etc. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne idée pour s'y mettre. Et là, je vais pas tarder à commencer le crochet. Et voilà, c'est un conseil que je vais appliquer de faire comme tout premier truc un échantillon pour apprendre à tout simplement faire les mailles de base, quoi. Comme deuxième conseil, tac, j'ai essayé de le prendre. Comme deuxième conseil, donc là on est sur le projet d'après. Là, si on a fait notre échantillon, on a fait notre premier tote bag ou un truc comme ça un peu nul, quoi. Et le deuxième projet, par contre, il faut qu'il vous fasse envie, que ce soit voilà, un projet de vêtements, un projet d'accessoires, mais en gros, faites-vous plaisir, quoi, parce que c'est important, vous allez passer pas mal de temps, parce que quand on débute, c'est normal, on est plus lent que quand on a plusieurs années d'expérience. Donc voilà, c'est un projet qui va vous prendre du temps. C'est un projet où il faut ouais, qu'il vous fasse envie, quoi. C'est aussi simple que ça, mais que voilà, vous ayez vraiment envie
que vous ayez vraiment envie de l'avancer, que vous ayez envie de revenir dessus, parce que ça va peut-être pas se faire en une session couture et encore moins une session tricot, hein. Si vous commencez le tricot, je vous le dis tout de suite, ça prend du temps. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit quelque chose voilà, qui vous donne envie. Alors pourquoi pas voilà, se faire un petit peu plaisir et s'offrir une jolie matière première, que ce soit un joli tissu, une jolie laine, enfin, une couleur qui vous plaise. Enfin, il faut vraiment que le projet il vous accroche. Parce que c'est peut-être ça en fait qui va vous faire accrocher à la discipline ou pas, hein. Enfin, si vous commencez par un truc un peu enfin, vraiment pas, j'allais dire pas appétissant, mais c'est un peu cette idée-là, quoi. Si vous y allez à reculons et tout, c'est pas comme ça que vous allez faire naître une passion. Et j'imagine que si vous vous mettez à la couture ou au tricot, et c'est peut-être aussi parce que vous aurez envie, en fait, voilà, d'essayer enfin, ouais, de créer de belles choses, etc. Donc, voilà, offrez-vous le luxe de faire des belles choses, quoi, pour votre deuxième projet. Et alors là, pour le coup, n'hésitez pas à trouver quelque chose qui a même une petite difficulté mais voilà, pour apprendre des choses aussi au cours de sa création, quoi. C'est quelque chose qui peut être très chouette. Là, par exemple, je pensais à une personne, alors je suis désolée, j'ai pas retenu le pseudo, mais qui m'a laissé un commentaire me demandant un patron de robe pour créer en fait sa première robe. Et c'est vrai que la meilleure des réponses, ça aurait été de lui dire celle qui te fait envie en fait. Enfin, bon, peut-être que passer direct sur une robe de mariée, c'est peut-être pas l'idéal, hein, mais voilà, je pense à partir du moment où on a la motivation, on a quand même beaucoup de ressources. Et voilà, je suis à peu près persuadée qu'on peut tout faire. Après, on verra peut-être en fin de vidéo quelques patrons qui sont quand même plus faciles à appréhender quand on est débutant, que ce soit en couture ou en tricot. Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Euh, ouais, comme autre conseil, donc si par exemple, voilà, c'est vraiment la couture d'une robe de mariée qui vous fait envie, alors peut-être que ce ne sera pas votre premier projet couture, mais vous pouvez, voilà, si votre projet qui vous fait envie est quand même assez complexe à réaliser, vous pouvez vous faire tout simplement un plan d'attaque pour y arriver. Donc c'est-à-dire que si voilà, vous avez envie d'un beau pull en dentelle, peut-être que la première étape, ce sera de faire d'abord un pull, puis après, je sais pas, un petit châle avec de la dentelle, et après un pull en dentelle. Parce que, mais voilà. Ou alors, directement aller sur le pull en dentelle, hein, c'est tout à fait possible. C'est vrai que comme ça, décomposer en petites difficultés, ça peut être pas mal pour y arriver. Alors, en couture, par exemple, ça peut être, prenons voilà, l'exemple de la robe de mariée, apprendre à poser une fermeture invisible, apprendre à maîtriser les épaisseurs, euh, coudre de la dentelle. Et tout ça, en fait, ça peut se faire sur des projets séparés pour arriver comme ça, je sais pas, sur 5 ou 6 projets. Bon, peut-être pas la robe de mariée en 5-6 projets, hein, mais là j'exagère un petit peu. Mais voilà, arriver à faire voilà, une réalisation qui vous plaît. Si voilà, vous avez follement envie d'une robe en jersey, peut-être que commencer par d'abord un t-shirt, c'est pas mal pour maîtriser les encolures, tout ça, et dépenser moins de tissu. Si vous rêvez d'un pantalon, faites-vous un short d'abord, parce que vous avez toutes les techniques du pantalon, mais sur moins de métrage. Voilà, donc comme ça, on peut pas mal trouver voilà, de projets qui vous permettront, hop, par petites marches, d'arriver à votre projet de rêve. Alors que ce soit voilà, de la dentelle, du jacquard, des choses comme ça. Il y a toujours moyen en fait d'y arriver. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous fait envie, même si vous ne vous sentez pas tout de suite maintenant, mais en fait, vous pouvez voilà, vous faire un petit plan et vous dire, bon, ben voilà, ce patron-là, il me permettrait d'acquérir telle technique, ce patron-là, il me permettrait d'acquérir telle technique. Et comme ça, construire voilà, un petit peu votre programme pédagogique pour parler un peu comme une prof. Prof que je ne suis pas du tout, hein, mais voilà, ça vous fait comme ça des petites étapes pour apprendre des petites briques d'apprentissage pour au final faire le projet qui vous plaît de fou. Et moi, du coup, j'avance absolument pas avec ma boutonnière. Donc, en gros, j'ai une petite boutonnière après coup et je suis pas hyper convaincue pour l'instant. J'ai suivi un tuto, mais peut-être que je vais faire que vous parler parce que là, du coup, je fais n'importe quoi. Vu qu'il est quand même pas pour moi, j'aimerais bien qu'il soit joli. Comme quatrième, quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de ne pas rester dans votre coin quand ça ne marche pas. Voilà, c'est demander de l'aide, c'est voilà.
Alors, le quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de demander conseil et de prendre des retours sur les projets que vous faites auprès voilà, de personnes qui vont avoir davantage d'expérience. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas de couturière tricoteuse dans mon entourage. C'est pas très grave, en fait, il y en a tout plein Instagram. Voilà, vous pouvez m'envoyer voilà, vos projets si vous avez un doute et me dire, ah, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Et je pourrais essayer, avec mes maigres connaissances, bah, de vous débloquer si j'en ai la capacité. Sinon, ben voilà, n'hésitez pas à regarder s'il y a d'autres personnes qui ont cousu et tricoté le patron que vous êtes en train de faire et leur envoyer un petit message en leur disant bah, j'ai vu que toi, tu as réussi à faire tel pantalon, tel pull, moi je galère un petit peu, est-ce que tu arriverais à voir le problème que j'ai eu? Et franchement, que ce soit en couture ou en tricot, c'est quand même des cercles où les gens sont hyper chouettes et toujours avenants. Donc vraiment, vous avez rien à perdre en fait à chercher de l'aide que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, mais ça on en reviendra au point d'après. Parce que, ouais, vraiment, hein, je pense qu'en une petite photo, deux, trois échanges, ben, en fait, déjà, on peut créer de chouettes relations, ça, c'est vraiment trop cool. Et puis, ben ouais, l'entraide, enfin, c'est vraiment trop chouette, quoi. Je connais personne qui est un ou une tricoteuse ou couturière née. En général, on passe tous par une phase d'apprentissage où on a tous des échecs. Et voilà, c'est important voilà, de se serrer les coudes. Et voilà, donc si on se retrouve face à un problème qu'on comprend pas trop et tout, plutôt que de balancer sa machine à coudre du quatrième étage ou de brûler ses pelotes, voilà, ce sont deux choses qui sont très dangereuses, hein, ne les faites pas, vous n'arriverez pas à la fin de vos loisirs créatifs de la sorte. Mais voilà, demander de l'aide, ça peut être quand même quelque chose de super chouette et voilà, qui vous évitera bien des soucis. Voilà, si vraiment n'hésitez pas à demander de l'aide. Personne ne vous jettera de cailloux, quoi. En cinquième partie, j'aime voilà, le cinquième petit conseil, ça serait bah, de participer à des ateliers et de prendre des cours parce que c'est quand même le meilleur moyen, je trouve, d'acquérir des connaissances. Enfin, déjà oui, parce que c'est bien d'apprendre plein de choses avec des gens dont c'est le métier, qui sont passionnés, voilà, qui vont vous donner plein de techniques pour vous améliorer, etc. Donc ça peut être des cours dans des merceries ou des cours particuliers ou des ateliers qui vont être donnés par une marque. Enfin, là, comme ça, moi, j'ai participé à un atelier avec Fit You. Non, c'est une marque de patron de couture lingerie. Mais en fait, j'en garde un souvenir extraordinaire. J'ai rencontré une super copine là-bas. Donc, ouais, c'est vraiment super cool de rencontrer des vrais passionnés en vrai. Et je sais qu'il y a pas mal de merceries. Alors, bon, je vous dirais, t'habites en ville, c'est facile, mais même en village, en fait, notamment, il y a ma maman qui m'a envoyé une photo au fin fond de la montagne d'une mercerie qui faisait des cours de tricot. Enfin, je pense qu'en fait, ça existe dans pas mal d'endroits. Donc, n'hésitez pas à taper en fait, à la mercerie à côté de chez vous, dire est-ce que ça vous arrive d'organiser des petits ateliers? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une newsletter, une liste par mail où je puisse m'inscrire ou est-ce que vous faites passer vos communications? Ça peut être un Instagram ou quoi que ce soit. Et ça peut être bah, vraiment trop chouette voilà, de participer à des ateliers. Ça fait rencontrer des gens et acquérir de nouvelles connaissances. Et ça, enfin, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de s'améliorer, quoi. Surtout si vous avez une technique qui vous fait un peu peur et tout, ouais, c'est quand même le mieux d'y aller. Enfin, voilà, de taper à une porte et de faire de belles rencontres. Euh, un, Un avant-dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à se faire des copains de cette nouvelle discipline que vous allez découvrir, donc que ce soit des copains, des copines. Euh, non, là, pareil, c'est souvent plus facile en ville, mais là, ça va être un petit peu orienté tricot. Mais s'il y a des tricoteuses ou tricoteurs qui débutants,
Sur Ravelry, il y a des groupes qui existent. Donc Ravelry, c'est un réseau social dédié au tricot. Et en fait, dans la barre de recherche, vous pouvez... donc là, je vous redirige si vous voulez apprendre à utiliser Ravelry sur les vidéos de Calamity Knits. Donc c'est Estelle qui a fait une série de vidéos voilà, dédiées à comment utiliser Ravelry, qui sont super cool. Donc voilà, je vous redirige vers elle. Mais en gros, voilà, vous avez des groupes. Et dans ces groupes, vous pouvez taper le nom de votre ville. Donc en l'occurrence, je sais qu'il y a un groupe Ravelry pour les tricoteurs et tricoteuses de Toulouse. Et voilà, vous pouvez vous mettre dessus. Normalement, il n'y a pas besoin d'être approuvé ou quoi que ce soit. Et mettre un petit message. Est-ce qu'il y aurait des gens voilà, qui sont débutants et qui souhaiteraient voilà, qu'on se serre les coudes entre débutants pour apprendre de nouvelles choses? Est-ce qu'il y a des gens voilà, qui seraient motivés pour se voir en vrai, etc., etc. Alors pour la couture, c'est peut-être moins évident déjà parce que coudre en communauté, c'est pas facile. Parce qu'il faut amener sa machine et ça, voilà, c'est pas le plus direct. Mais, je pense que c'est tout à fait possible voilà, de prendre des petits cafés entre copains, copines couture, ou alors voilà, de faire de la couture en duo, de s'envoyer des petits messages sur Instagram, etc. Et en fait, je pense que le côté social, ça permet vraiment ouais, de faire des belles rencontres, et puis de s'attaquer à des techniques qui parfois font un peu peur. Et ouais, enfin, c'est vraiment super chouette. Je sais que, alors en tricot, on a tout un système qui s'appelle les cales, donc ça s'appelle knit along, ça veut dire tricotons ensemble. Et, non, voilà, ça c'est quelque chose qui est assez répandu. En couture, ça existe un petit peu moins, mais bon, déjà il y a des défis qui existent où on peut, enfin oui, voilà, où il y a, je sais pas, une, euh, une personne sur Instagram qui m'a dit allez hop, on lance un défi veste. Et comme ça, on se dit ah ouais, comme ça, si je lance, enfin, si je me mets à coudre une veste, peut-être que je peux avoir des petits retours, des petits conseils, voilà, voir les versions des autres, découvrir de nouveaux patrons, découvrir peut-être des patrons qui vont être plus adaptés à mon niveau ou au tissu que j'ai déjà, etc. Donc, ça, c'est super cool. Et, euh, et après, ben oui, enfin. Ça m'est déjà arrivé de voir que, bon, là je pense à ma copine Gwen, de mes aiguilles et moi, qui a acheté une box d'un short qui est hyper joli. Et en fait, ben, on l'a cousu en parallèle, on s'envoyait des petites photos, enfin c'était super motivant du coup de voir nos shorts qui avançaient en parallèle. Et vu que c'était des projets enfin c'était un projet assez technique, ben ouais, au final, mais on a mis plusieurs sessions couture à le faire. Donc c'est vrai que sur, je sais pas, une grosse semaine, presque même 2 semaines, on s'est envoyé nos petites photos. Est-ce que tu as réussi tes poches passepoilées, tout ça, tout ça. Enfin, c'était vraiment super dynamisant de faire ça ensemble. Et ouais, non, c'est vrai qu'en général, couture, on met moins de temps. Donc c'est vrai que ça a peut-être moins de sens d'organiser un événement autour de ça. Mais ouais, il faut quand même pas négliger le pouvoir. Ouais, enfin, vraiment la force que donne le collectif. Donc voilà, je vous invite absolument à, voilà, faire enfin, voilà, vous faire des amis et voilà, ne pas hésiter à aller voir même sur Instagram, des fois on peut mettre là où on habite. Ouais, n'hésitez pas à mettre, voilà, voilà, je cherche, je sais pas, des gens qui font de la couture en Alsace, aller voir les autres gens en Alsace qui font de la couture et leur envoyer des petits messages, etc. Ça peut vraiment ne mener qu'à des belles rencontres et je pense que c'est super important pour ces projets en loisir voilà, faire des rencontres. Et un dernier conseil, je vous dirais bah, de vous amuser. C'est-à-dire que si pour vous, c'est vraiment une torture, qu'à chaque fois que vous y mettez, vous dites ah, j'ai pas envie, ça va encore prendre des plombes, ça me plaît pas, etc. Bon, alors, si c'est, on va dire, sur toutes les disciplines, arrêtez. Enfin, vraiment, il y a personne, enfin, personne n'est obligé de faire de la couture et de se sentir absolument galvanisé par ça. Personne n'est obligé de bien aimer le tricot. Et même si, enfin oui, enfin même si vous avez commencé, si ça vous plaît vraiment pas, ne vous forcez pas, hein, parce que c'est vraiment pas très bon. Ça reste un loisir, donc voilà. Et si c'est sur un projet, mais en fait, il y a pas de mal à ne pas terminer un projet. Ça m'est arrivé en couture vraiment beaucoup de fois. Où arrivé à mi-projet, je me dis non, mais en fait, ça va vraiment dans le mur, ça me plaît pas du tout, c'est absolument pas comme je l'imaginais, c'est moche, etc. Et, euh, et voilà, c'est pas grave, en fait, c'est pas grave du tout.
On a le droit, voilà, on a le droit de soit tout abandonner, soit le mettre dans un coin, et 1 ou 2 semaines après, à tête un peu plus reposée, le reprendre, se demander est-ce que ça vaut vraiment le coup. Si ça vaut plus le coup, tout couper sans faire une trousse. Enfin vraiment, il y a possibilité, voilà, de passer outre. Et en tricot, c'est encore plus facile, c'est-à-dire que vous avez juste à tirer sur le fil et ça détricote. Donc voilà, vous avez juste à refaire vos pelotes et voilà, vous partez sur de nouvelles bases nettement plus saines. Donc voilà, c'est vrai que même si on y a passé du temps et qu'on se dit que c'est du temps gâché, etc., bah, c'est pas vrai parce qu'au final, bah, c'est quand même du temps que vous vous êtes dédié. Bon, déjà, c'est beaucoup. On a quand même pas souvent l'occasion, voilà, de s'octroyer des grosses plages horaires juste pour soi. Et voilà, déjà, c'est beaucoup de se dire, bon, bah, peut-être que j'ai défait ce projet, mais au moins, je me serais consacré du temps. Et après, ben voilà, vous aurez appris des choses. Vous aurez appris, par exemple, que ce patron, cette laine, ça n'était pas fait pour aller ensemble. Voilà, vous aurez retenu des choses de vos erreurs et c'est quand même, ben pareil, super important. Donc voilà, je pense que voilà, se faire plaisir, c'est quand même le plus important. Ne pas foncer droit dans le mur, c'est aussi le plus important. Et aussi, ne pas coudre que des coton démaquillant sous prétexte qu'on n'a pas le niveau pour faire des vêtements. C'est faux. Voilà, de quelques années de couture, je n'ai jamais cousu un coton démaquillant. J'ai vraiment fait un tote bag, un pyjama, et après j'étais partie sur de la vraie couture de vêtements, quoi. Euh, Et maintenant, si je peux vous conseiller des patrons, parce que ça arrive aussi souvent, c'est vrai que quand on commence une discipline, on ne connaît pas les créateurs de patrons, on ne connaît pas les marques. Commencer la couture par du burda, c'est peut-être suicidaire. Et enfin, c'est ce que j'ai fait moi, et vraiment, c'était pas un bonheur. Mais voilà, si je peux vous donner des petits patrons pour débuter. Alors, on va commencer peut-être par des patrons. Euh, Bah déjà, comme patron trop cool pour débuter, il y a faire un pyjama. Moi, mon premier patron de pyjama, ça a été le top Jacqueline des Bobines Pattern, qui est super bien fait. Les Bobines Pattern, c'est une marque qui fait d'excellents basiques. J'aime vraiment beaucoup parce qu'elle c'est très bien expliqué. Il y a beaucoup de points techniques qui sont très 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 simplifiés. Donc pour débuter, les Bobines Pattern, c'est vraiment très cool. Je crois que tous leurs patrons sont expliqués en vidéo en plus, donc bon, c'est pas toujours elles qui font les vidéos, mais là, ça fait peut-être 1 an que c'est Audrey Mercerie qui les fait. Je sais plus son nom sur YouTube. Audrey Création. Non, petit bout de création, ça y est. Et avant, c'était Zia, je crois. Pareil, j'ai peur de dire une bêtise. Elle, pour le coup, je connais pas son nom de chaîne. Enfin, ça me reviendra pas. Dans tous les cas, moi, j'aime pas trop coudre avec des vidéos, donc voilà, je le consulte rarement. Autre marque, mais qui a aussi un patron de pyjama quand j'y pense, c'est Liz Taylor. Donc Liz Taylor, c'est une marque dont je suis fan. Voilà, qui a des patrons débutants. Et donc pareil, tous les patrons sont expliqués en vidéo. Non, voilà, je pense que le pyjama, ça permet déjà dédramatiser un petit peu le fait de coudre un vêtement parce qu'on n'a pas l'enjeu de se dire je vais le porter au bal samedi soir. Voilà, non, on le portera samedi soir peut-être, mais au lit. Donc voilà, c'est vrai que ça enlève un petit peu une charge de se dire que on va coudre un vrai vêtement, quoi. Sinon, si l'idée du pyjama, vraiment, ça vous débecte, ce que je peux comprendre, mais aisément, en termes de haut, vous pouvez faire, je pense pas mal à la blouse Frida de Atelier Bernie. Donc Atelier Bernie, je crois pas que la blouse existe en vidéo, mais elle a certains de ses patrons expliqués en vidéo. Non, c'est une créatrice qui fait beaucoup de modèles de robes très féminins avec des esprits qui sont assez diverses. Elle a toujours un petit collet rétro vintage que je trouve super chouette. Donc voilà, sa robe Frida, elle est longue à coudre, mais ça, même si vous êtes expert, elle est assez longue à coudre parce qu'il y a beaucoup de détails de coulisses, etc. Mais elle vous apprendra à faire de très belles finitions, bah voilà, vraiment, c'est un joli vêtement. Et en même temps, ouais, on va dire tous les angles, si je puis dire, de vêtements sont élastiqués. Ce qui fait que bah, c'est bien plus facile en fait pour que le vêtement vous aille. Parce que c'est vrai que dans la couture vêtements, un des
petits enjeux, c'est les ajustements. Donc voilà, c'est pas grave. Là, du coup, vu que ce ne sont que des élastiques, vraiment, vous pouvez vous tromper d'une ou deux tailles. C'est pas très grave, on verra pas trop. Non, voilà, elle pourra pas être trop grande, trop petite, quoi. C'est déjà beaucoup de charge enlevée. Non, voilà, en mercerie, c'est pas hyper gourmand, il faut juste des élastiques, il n'y a pas de pose de zip, etc. Pour moi, la robe Frida, c'est une très bonne robe ou blouse pour commencer. Si vous avez envie de pantalon, d'ailleurs, c'est le pantalon que je porte aujourd'hui, c'est le Cobalt de Caledonia Dreaming, voilà, qui est un pantalon un pantalon qui est un peu style pantalon à pont, dont le système de fermeture est hyper ingénieux. Donc c'est deux boutons en fait qui s'ouvrent et il n'y a pas de zip. Du coup, il faut quand même savoir faire des boutonnières, mais ça s'apprend très bien. Il y a plein de tutos sur YouTube, même si les patrons ne sont pas toujours tournés en vidéo. Et pour celui-ci, je crois qu'il y a une vidéo, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Je crois que oui. Je vous écrirai si s'il y en a une, et dans tous les cas, je vous mettrai toutes les infos des patrons dans la description. Le pantalon Cobalt, donc il a trois coupes, donc il a un short, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour tester sans mettre des milliers de mètres en tissu, c'est possible. Je crois que le short tire en moins d'1 mètre de tissu, donc c'est vrai que c'est assez rassurant. Vous pouvez le faire en coton, donc coton c'est super facile à coudre. Ah oui, non, on était sur les versions là. Ouh là. Voilà, vous avez le short, le pantalon évasé et le pantalon droit. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir trois styles aussi, c'est pas mal. Vous pouvez le faire en coton, voilà, on était là. Vous pouvez le faire en coton, donc c'est trop pratique. Et voilà, j'ai plus, j'ai plus d'idées en tête sur ces autres avantages, mais oui, il y a pas de, le système de fermeture du pantalon est vraiment super. Donc voilà, vous avez à apprendre à faire des pinces. Et après, c'est quasiment que du tout droit, c'est super bien expliqué, etc. Donc voilà. Pareil, les finitions sont très jolies, donc ça prend un petit peu de temps, mais les finitions sont très jolies. Donc finalement, ce n'est pas du temps perdu, hein, c'est du temps voilà, que vous octroyez voilà, pour vous faire de beaux vêtements, et c'est super important. Comme autre pantalon, mais moi j'aime beaucoup les pantalons à taille élastique. Moi, mon modèle préféré, c'est le pantalon, je crois qu'il n'a pas de nom, du livre Drest de Direndo. Alors Direndo, c'était une marque qui est trop cool, mais voilà, si vous vous mettez à la couture maintenant, vous arrivez trop tard. Donc c'était une marque qui maintenant a été rachetée. Ces patrons sont toujours en vente sur, je les appelle là, Closet Core Pattern peut-être. Donc voilà, et donc voilà, vous pouvez encore vous procurer le livre. Donc c'est en format e-book. Pour ça, même moi, je suis arrivée trop tard. Parce que vraiment, je crois que le livre, il a été tiré à très peu d'exemplaires et il a été très vite en rupture de stock. Donc voilà, vous avez donc 5 patrons, quelque chose comme ça, avec beaucoup de basiques. Et il est génial, ce livre, il est vraiment trop trop chouette. Sinon, si vous voulez des conseils livres couture, et il y en a pas mal qui peuvent être très intéressants pour les débutants et débutantes, vous avez une vidéo sur ma chaîne, c'est une de mes premières vidéos. Voilà, faudra un petit peu creuser, mais ma chaîne n'ayant pas 150 ans, normalement vous trouverez. Pareil, je vous linkerai si vous voulez la vidéo dans la barre de description. Qu'est-ce qu'il y a d'autre tac à savoir. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de patrons gratuits d'une marque de magazine qui maintenant a disparu. Qui a disparu. Non, elle n'a pas disparu, elle a fermé. Hein. C'était une marque de magazine qui s'appelait La Maison Victor. Et tous les patrons, enfin pas tous, une grosse partie des patrons, dont beaucoup qui sont parfaits pour débuter la couture, sont dispo sur Femmes d'aujourd'hui. Donc c'est un site magazine belge. Faut s'inscrire et après on peut télécharger tous les patrons gratuitement. C'est vraiment une mine d'or. Hein. Il y a beaucoup de basiques, que ce soit de la couture femme, de la couture enfant, de la couture homme. Donc là vraiment vous êtes assurés et vous avez de quoi progresser, etc. Enfin c'est vraiment trop génial. Côté tricot, si vous rêvez d'un pull, vous avez le 1988 de Marie-Christine Lévesque, qui est un pull qui est ultra facile. Ouais, ça a été mon premier pull et vraiment trop trop bien. Enfin, il est impeccable.
C'est très facile à faire, ça monte très vite. Il y a une vidéo qui vous explique toutes les étapes. Enfin, vraiment génial. Un petit peu dans le même style, mais avec de la laine plus fine. Donc c'est pas mal si vous avez les mains qui ont tendance à faire des crampes, à s'endolorir, etc. Il vaut mieux privilégier les aiguilles un peu plus petites. Donc le 1984, il se tricote en aiguille 8. Donc c'est de grosses aiguilles. Et donc voilà, peut-être passer sur un modèle qui a des aiguilles un peu plus fines. Donc par exemple, le Livy de Liz Taylor qui également est disponible avec une vidéo et donc qui se tricote quand même assez vite parce que je crois qu'il se tricote en aiguille 4,5 ou 5. Donc c'est que plutôt des grosses aiguilles. Là comme ça vous le verrez pas parce que ça va prendre des heures. Mais en vrai ça va plus vite que quand c'est des plus petites aiguilles. Et non mais du coup le pull Livy il est très bien. Liz Taylor a fait aussi un pull qui est spécial débutante mais c'est pas tout à fait le même style de col. Dans couleur, donc c'est-à-dire que le pull Livy ou le pull 1984, c'est un pull à épaules tombantes. Donc c'est un peu le même principe que la robe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça s'ajuste très bien. Le fait ouais, d'avoir les épaules tombantes, bah, c'est pas trop grave si c'est trop grand, c'est pas trop grave si c'est trop petit. Vous pouvez pas trop vous tromper sur l'échantillon ou quoi que ce soit, donc on va dire que ça sera correct dans tous les cas. Euh, non, voilà, vous pouvez vous diriger vers aussi le pull rosé de Liz Taylor qui, pareil, a sa vidéo explicative très très détaillée, tout ça, tout ça. Si vous commencez le tricot et que vous avez envie d'un top, vous avez Stéphanie Maid qui a fait un top, enfin qui a fait déjà plein de vidéos. Stéphanie Maid, c'est une chaîne qu'il faut que vous connaissiez si vous voulez vous lancer dans le tricot parce qu'il y a beaucoup de modèles qui sont très chouettes. Donc par exemple le gilet Laurier aussi que j'allais vous conseiller juste après, qui est un gilet qui se tricote pareil en grosses aiguilles où il y a une construction qui est très simple, où c'est très détaillé, tout ça, tout ça. Voilà, tout ça, ça peut être des premiers projets super cool. Elle fait aussi bonnet gants, il me semble. Elle a sorti la vidéo il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je pense que là, vous avez déjà un bel aperçu de ce que vous pourrez tricoter comme premier projet. Et l'important là aussi, c'est de trouver un projet qui vous plaît. Une laine qui ne va pas être affreuse, hein. Je vous déconseille de commencer par de l'acrylique parce que ça va vous dégoûter très très vite. Comme marque peut-être de laine pour débuter, vous pouvez vous diriger vers de la Drops. C'est de la laine qui est en général de la 100% en laine, donc c'est de la bonne qualité. Bon, il y en a certaines avec un petit peu de nylon, mais vraiment, ça fait pas de l'acrylique un peu pourri comme on pouvait connaître, on va dire, dans le tricot d'avant. Bon, ça existe toujours, mais ouais, c'est vraiment une laine. Enfin, ce sont des laines qui, en général, sont plutôt agréables à tricoter, plutôt de bonne qualité, et qui vieillissent. Enfin, moi, du moins, pour celles que j'ai utilisées, elles vieillissent bien. Et elles sont très peu onéreuses, donc ça permet quand même d'avoir de la qualité, de jolis coloris, sans y mettre un rein, quoi. Et voilà, donc j'espère que ces petits conseils pour vous mettre à la couture et au tricot vous auront aidé. Si vous démarrez, je vous souhaite d'excellents moments créatifs. Profitez, profitez, profitez. Vous êtes vraiment à l'ouvert. Enfin, au début d'un monde que je trouve extraordinaire et qui, pour ma part, m'apporte énormément de bonheur. M'a vraiment m'est ouvert, que ce soit en termes vraiment mode. Enfin, j'ai découvert tout plein d'univers qui me plaisent mais à 100%. Et voilà, et je vous conseille de vous amuser à fond. Profitez, profitez. Et voilà, je vous souhaite de très bons moments créatifs. Ne jetez pas vos ustensiles par la fenêtre du 4e étage, ça ne sert à rien. Et voilà, faites de belles rencontres, amusez-vous. Et ben voilà. Profitez bien. À la semaine prochaine si je vous ai convaincu de continuer les loisirs créatifs. Salut, salut!